Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur est bon, dites avec moi Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes entrés dans une période que nous appelons la saison Vivre victorieux. Amen. Vivre victorieux est une saison dans laquelle nous allons enseigner divers messages en rapport avec la victoire. La victoire. Dès ce dimanche, nous commencerons avec un sous-thème, toujours dans le même ordre du jour, et nous finirons par toujours parler de victoire, victoire sur victoire dans beaucoup de terres. Il y a une chose qu'il faut savoir de manière claire avant de commencer. Celui qui ne vit pas dans la victoire ne vit pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un faiblard. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Ce n'est pas parce que vous voyez les choses se compliquer que la nature de Dieu a changé. Non. Israël dont nous parlons en disant que Dieu a délivré Israël de l'Égypte a fait 400 ans pour découvrir qui était Dieu. 400 ans pour comprendre ce que Dieu était capable de faire. Tu n'as fait que 7 ans dans ton problème. Tu n'as fait que 5 ans dans ta maladie. Déjà, tu es en train de t'inquiéter au point de croire que Dieu t'a abandonné. Tu es déjà en train de te dire que peut-être ça restera comme ça. Il ne s'agit pas de ce que tu penses là. La parole de Dieu déclare que notre Dieu est un Dieu fort au combat. La parole de Dieu déclare, comme vous l'avez lu tout à l'heure, qu'il est un Dieu tellement fort qu'il a écrasé l'armée de Pharaon. Amen, amen. Il n'y avait aucun moyen pour vaincre l'armée de Pharaon. Israël n'avait pas d'armes. Israël ne pouvait pas combattre. Mais Dieu leur a donné la victoire contre une armée qui était la plus puissante de cette période-là. La force, la capacité de ton ennemi n'exclut pas, ne diminue pas, ne réduit pas la force, la capacité de ton Dieu. Quel que soit ce que tu observes, lorsque tu regardes tes problèmes et que tu te dises vraiment ce qui m'arrive, Satan est puissamment en train de travailler contre ma vie, quel que soit ce que tu observes, la finition, la finalité, en conclusion, Dieu gagnera toujours. Alléluia. Dieu gagne toujours. Amen. Avant de continuer mon message, parce que je parle de vivre victorieux, je vais vous montrer dans les Saintes Écritures que sans la victoire, il n'est pas possible de parler de chrétienté sans la victoire. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles dans les livres, dans le livre d'Apocalypse. Nous lirons 3 passages d'Apocalypse. Nous lirons Apocalypse 3, verset 21. Nous lirons Apocalypse 5, verset 5. Et nous lirons Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 3, verset 21. La Bible dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alléluia. Il y a donc ici une promesse que Dieu fait, non pas à ceux qui ont décidé d'abandonner, mais Dieu fait cette promesse à ceux uniquement qui vaincront. Ce texte est en train de montrer ceci. La Bible dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Dites avec moi, asseoir. Encore une fois, ce qui veut dire, ce n'est que ceux qui arrivent à vaincre qui peuvent se positionner dans la vie. S'asseoir, c'est prendre place, occuper un espace qui devient le tien. Si tu refuses de combattre, tu ne pourras pas t'asseoir. Tu ne pourras pas trouver un positionnement. Tu vas toujours être en train d'errer, c'est-à-dire d'aller de gauche à droite sans trouver de solution. Lorsqu'on parle de vivre victorieux, on parle de ce message parce que
nécessairement, si vous ne gagnez pas ce combat, vous ne pourrez pas être positionné dans votre vie. Être positionné dans la vie, ça veut dire quoi? Pour toi, peut-être être positionné dans le travail, positionné dans une situation de vie que tu cherches. Mais cette position-là n'est possible que uniquement si tu as vaincu. Derrière la victoire, il y a le positionnement. Et quand tu n'as pas de victoire, tu n'auras pas de positionnement. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? On ne peut pas parler de victoire sans avoir parlé de guerre. Si Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est que nous sommes aussi puissants dans le combat, dans la guerre, dans une bataille. Refuser de se battre, c'est refuser de gagner. Refuser de se battre, c'est refuser d'avoir un succès de demain. Le combat fait partie de la vie. Le combat n'est pas un signe de Satan qui domine votre vie. Non, le combat est aussi une école de Dieu. On n'indique pas à Dieu le type de combat qu'il doit nous donner. On ne dit pas à Dieu, j'ai besoin que mon combat à moi, ça soit uniquement dans le travail, que ça soit uniquement dans l'argent, que ça soit uniquement dans la santé. Non, c'est Dieu qui choisit le terrain de combat dans lequel il va devoir te transformer. Le combat que Dieu autorise, c'est une transformation que Dieu tolère et accepte dans ta vie. Dieu n'a pas un autre outil pour nous changer que la souffrance. La Bible déclare que c'est par la souffrance que Christ est parvenu à la perfection. Si notre Seigneur Jésus a pu devenir le sauveur de l'humanité par la souffrance, alors vous et moi, nous ne pouvons pas échapper au couloir de la souffrance, car c'est l'unique couloir qui mène au succès. Si tu n'as pas rencontré la souffrance dans ta vie, tu es perdu, tu n'es pas dans le bon chemin. Alléluia. C'est le traitement du moment de souffrance qui fera que vous gagnerez la bataille. Être plus que vainqueur n'est pas une promesse d'une chose qui viendra parce que Dieu l'a dit. Être plus que vainqueur est une promesse que l'on arrache par le combat. Alléluia. Les personnes qui ont décidé d'abandonner le combat ont décidé d'échouer, ont décidé d'être parmi celles qui seront dans la honte, celles qui auront un bas niveau. Le combat n'a pas obligatoirement le même nombre de temps que le combat de ton frère. Ton combat n'a pas besoin d'avoir le même nombre de temps que le combat de ton frère. Le combat de ton frère peut prendre 1 mois. Le tien peut prendre 1 an. Le tien peut prendre 2 ans. Dieu n'est pas bon pour ton frère plus que pour toi. Il est bon pour toi, c'est pourquoi il te donne 2 ans de souffrance. L'homme le plus puissant que l'humanité a connu, à part Jésus, s'appelle Moïse. Et ça a été le pasteur du peuple qui a le plus souffert. Ce n'est pas parce qu'une église traverse des moments difficiles que cela veut dire que Dieu les quitte. Car Dieu a forgé la grandeur de Moïse, non pas dans ses jeûnes et prières, mais Dieu a formé la grandeur de Moïse à cause de l'incrédulité du peuple. Ce que tu rencontres comme opposition te taillera. Ce que tu rencontres comme opposition te rendra plus fort et plus grand. Ton destin de demain dépendra du combat d'aujourd'hui. Refuser de se battre aujourd'hui, c'est abandonner la victoire de demain. Il y a des médailles sur lesquelles on a gravé ton nom. On peut te dire qu'on grave ton nom dessus, on dit que tu gagneras. Mais sache une chose, même ce monde nous dit que lorsqu'on commence un match de football ou même un match de tennis, on n'écrit jamais le nom du gagnant avant qu'il ne gagne. Jamais. La médaille existe, mais pas la gravure. La médaille existe, mais le nom n'y est pas. Il y a une récompense pour nous tous, mais le nom qui sera posé sera le nom de celui qui a accepté de se battre. Oui, ce n'est pas qu'il manque de médailles pour toi. Non, tu manques de courage pour qu'on grave ton nom dessus. Alléluia. Si les larmes coulent de tous nos yeux, cela prouve que Dieu avait destiné nos yeux à couler les larmes. Et nos corps sont programmés pour pleurer un jour. Et cela ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Amen. Lorsque vous avez avalé vos larmes, vous allez voir que même les larmes du corps ont un goût salé. Ça veut dire que dans même ta souffrance, il y a une saveur. Il y a quelque chose que Dieu met dedans. Alléluia. Faites un choix aujourd'hui de m'écouter ou encore de pratiquer ce que vous allez écouter. Vous avez le choix d'être des perdants
Vous avez le choix d'être les observateurs des autres ou encore de décider de faire de cette saison votre saison et la saison de votre transformation. Je peux entendre l'amen de celui à qui j'ai parlé. Alléluia. Le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 5 nous dit la deuxième chose concernant la victoire. La parole de Dieu déclare: et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Dites avec moi, vaincu. Je ne parlais pas de ton voisin, je vais m'adresser à toi. Dites avec moi, vaincu pour ouvrir le livre. On n'ouvre que lorsque l'on gagne. Si tu n'as pas gagné, tu n'ouvriras pas une porte. Il y a des choses qui sont fermées dans votre vie parce que vous n'avez pas gagné. Il y a des choses qui sont fermées dans votre vie parce que vous n'avez pas gagné. Je tiens à dire ceci, les sorciers de votre famille ne sont pas à l'origine de votre échec. Non, non, absolument pas. Satan n'a jamais été à l'origine de la mort de Jésus. Mais Satan a été le pion que Jésus a utilisé pour qu'il puisse pousser les gens à le frapper. Alléluia. Mes ennemis sont des pions de ma destinée. Ils font partie de ma destinée. Le jour où Jésus est né, quand Jésus est né, Dieu s'est rassuré que Judas naisse. Quand tu nais, ton Judas va naître. Ton Judas n'a pas la mission de te détruire, mais ton Judas a la mission de te mettre là où ta force ne peut pas te mettre. Au cas où tu te décourageras, Judas t'aidera à aller à la montagne. Au cas où tu te décourageras, Judas parlera du mal de toi, afin que tes ennemis se lèvent et te combattent. Cela ne fait pas de Dieu un mauvais Dieu, au contraire un bon Dieu, car on ne ressuscite que lorsque l'on est déjà mort. Troisièmement, la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang. La Bible déclare donc que la victoire s'obtient par les outils, s'obtient par des choses. Ils l'ont vaincu, pas parce qu'ils l'ont vaincu, mais à cause de quelque chose. Il y a toujours une cause qui déclenche une conséquence. Il y a toujours une chose qui t'emmène à vaincre dans le combat de ta vie. Et voici, à partir de ce matin, je citerai les choses qui donnent les victoires afin de vivre toujours victorieux. Donne un amen. Aujourd'hui donc, nous allons parler de vivre victorieux par la foi. Parce que, alléluia, je reprends le thème. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre victorieux par la foi. Alléluia. C'est la première chose qu'on va utiliser parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause. Il y a toujours une cause, il y a toujours un à cause, quelque chose qu'il faut utiliser pour gagner. La Bible parle d'un homme très fort appelé Samson. Un jour, cet homme a vu une armée venir contre lui. Toute la force qu'il avait au-dedans de lui n'a pas pu gagner la bataille. Mais il a vu par terre l'os d'un animal. Quand il a pris cet os, c'est avec cet os qu'il a tué toute une armée. Il y a toujours quelque chose qu'il faut tenir pour combattre un combat important. Lorsque tu as beaucoup d'ennemis, tu as besoin d'une arme qui peut tirer plus rapidement. Quelqu'un me suit? Alors, la foi en est une. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Nous n'allons pas lire simplement le verset 1er. Nous lirons aussi le verset 2 que nous n'aimons pas lire. Hébreux 11, verset 1. Nous lisons toujours ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. C'est là que nous nous arrêtons. La question est pourquoi vous vous arrêtez là? Vous ne comprendrez pas ce que Dieu veut vous dire. Que dit la suite? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Donc, ce n'est pas la définition de la foi qui nous donne les résultats de la foi, mais c'est la possession, le fait de posséder la foi qui permet que tu obtiennes ces résultats. Amen. Connaître ce qu'est la foi, cela ne veut pas dire avoir la foi. Dis un amen. Ton prof d'économie n'est pas nécessairement l'homme le plus riche du monde.
la connaissance dont on a, la connaissance qu'on reçoit à l'école ne nous donne pas nécessairement la prospérité. Oui ou non? Donc, tu sais ce qu'est la foi, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu dois apprendre comment l'utiliser, comment on la pratique. Amen. Alors, quand tu dis que tu es victorieux ou tu veux gagner, tu dois être victorieux en utilisant la foi. Dites avec moi la foi 3 fois. Mais quand on dit utiliser la foi, cela veut dire quoi? Utiliser 3 choses. Lesquelles? Premièrement, le zèle. Deuxièmement, les émotions. Troisièmement, le langage. Votre foi ne se manifeste que 1, dans le zèle, 2, dans vos émotions, 3, dans votre langage. Vivre victorieux est possible si vous utilisez la foi, mais à condition que vous utilisez la foi par votre zèle, à condition que vous utilisez la foi par vos émotions, à condition que vous utilisiez la foi par votre langage. 1. Par le zèle. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est l'empressement à. Lorsqu'on a l'empressement à faire quelque chose, c'est un zèle. L'empressement, c'est quoi? La vitesse que l'on a pour faire une chose, c'est un zèle. Lorsque quelqu'un vous dit à une personne, prends-moi ceci, vous voyez qu'elle se lève vite et elle prend pour vous et vous le donne, elle a le zèle. Il y en a à qui vous pouvez dire, prends-moi ceci, mais vous remarquez qu'il trouve toujours une bonne raison pour ne pas se lever et il va faire ce que vous avez dit, mais il le fera en retard. Cette personne a fait, mais elle manque quoi? Hein? Du zèle. Maintenant, avoir le zèle, c'est avoir cet empressement, cette vitesse-là d'agir avec Dieu. Avoir le zèle, c'est avoir cette façon de faire les choses, nzunzu, comme on dit en lingala. Motivé, motivé. Amen. Maintenant, quand on dit avoir le zèle, quel est le zèle dont on parle? Quelle est la motivation dont on parle qui prouve que tu as la foi? Et quelle est cette motivation-là dont on parle? C'est de ça dont je veux parler maintenant. Je me répète tellement, j'ai envie que tu comprennes ce que je vais te dire. Nous parlons du zèle, répétons ensemble le zèle. De quel zèle parlons-nous? Nous parlons premièrement du zèle de la maison de l'Éternel. Le zèle de l'œuvre de Dieu, je peux appeler ça comme ça. Le zèle de l'œuvre de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 18, au verset 9, Proverbe 18, verset 9, il est écrit, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Amen. Le zèle de l'œuvre de Dieu est une manifestation de votre foi. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des combats de la vie, que vous remarquez que les choses ne marchent pas, il y a quelque chose qui ne va pas, comment vous allez exercer la foi pour que vous puissiez sortir victorieux de ce combat? Cette foi-là, vous avez la manifester comment? En continuant à travailler pour Dieu. Souvent, quand on traverse des moments difficiles, ça nous pousse, ça nous emmène à nous alourdir dans le travail de Dieu. En vous alourdissant, quand vous devenez lourd dans le travail de Dieu, vous êtes en train de donner l'occasion à Satan d'accomplir son programme. La Bible enseigne que celui qui se relâche dans son travail est ami de celui qui détruit. Ça veut dire que tu participeras à ta propre destruction. C'est pourquoi, quand vous voulez gagner dans les combats de votre vie, sachez ceci. Vous pouvez avoir une guerre. Vous voyez qu'on vous tape ici. Quelqu'un est ici, il vous tape ici. Mais son objectif, ce n'est pas vous taper ici. Son objectif, c'est d'entrer dans votre maison. Amen. Donc, quand vous voyez les combats de la vie, vous devez vous dire ceci. Si c'est ces combats que j'ai ralenti ma façon de travailler pour Dieu, je vais perdre ce combat-là. Qui a compris? C'est pourquoi je tiens à vous dire, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire pendant que tu traverses des moments difficiles d'argent, sache que tu n'auras jamais l'argent que tu cherches. Tu es en train de t'appauvrir, pas parce que Dieu te bloque, pas parce que le diable est en train de détruire votre maison, non, parce que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu est un acte de foi. Pourquoi? Parce que lorsque tu souffres et tu traverses des moments difficiles, mais malgré ça tu viens à l'église, tu balaies, tu torchonnes, tu prêches, tu fais de telles choses, tu montres à Dieu que tu as la foi. Amen. Quand vous trouvez des bonnes raisons pour cesser de servir Dieu,
Des bonnes raisons pour cesser de prêcher, cesser de modérer, cesser de balayer, cesser de faire quelque chose à l'église. Vos bonnes raisons vont vous emmener à perdre le combat de votre vie. Ton combat est peut-être le mariage, mais tu n'as pas compris là où se trouve la réelle bataille. Tu cherches le mariage, c'est bien, mais tu as décidé de ne plus travailler à l'église parce que les gens de l'église parlent beaucoup. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse aussi grande que votre vie. La voici. À l'église du Seigneur, ne dites jamais cette phrase qui n'a pas de sens quand vous dites ceci. À l'église, les gens parlent beaucoup. J'ai une question. Donne un amen. À l'hôpital, les gens font quoi? Comment voulez-vous qu'à l'église, les gens soient parfaits? Vous êtes ici parce que vous et eux êtes malades. Ils ne peuvent que parler beaucoup. C'est un lieu des imperfections dans lesquelles Dieu les rendra parfaits. Ils ne peuvent que parler de vous. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Ils sont tout le temps en train de critiquer. Oui, les critiqueurs qui veulent être transformés viennent à l'église. Le monde, ce sont les critiqueurs qui ne veulent pas être transformés. Amen. Et si toi tu as cessé de travailler pour Dieu parce qu'à l'église on parle beaucoup, sache que tu perdras ton combat. Tu perdras ton combat, mais tu ne verras pas et tu ne comprendras pas. Le diable, Satan, qui a commencé à combattre les hommes avant que tu ne naisses, sait exactement comment écraser quelqu'un. Il le sait, il l'a fait devant des grands hommes. Il a empêché à Moïse de voir une promesse faite depuis 400 ans. Et alors ce n'est pas toi, avec les 40 années de ta vie, qui empêcherait à Satan de t'empêcher, permettez, de te bloquer, d'entrer dans ta destinée. Il te bloquera. Mais si tu as de l'intelligence pour comprendre ces choses, tu verras que je n'ai pas besoin d'aller chercher cet argent. Je n'ai pas besoin de continuer à prier, Seigneur, l'argent, l'argent, l'argent. Non, le Dieu qui rend prospère t'a dit ceci. Il t'a dit, travaille pour moi. Travaille pour moi. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons été critiqués. Nous aussi, nous sommes critiqués, injuriés, insultés, comme disait un jour quelqu'un. C'est un fou ce pasteur. C'est quelqu'un qui me disait ça. Tu es un fou ce pasteur. Comment sauras-tu que la nature humaine a été détruite en toi si tu n'as personne qui t'insulte? Si tu n'as personne qui parle du mal de toi? Oh, le monde n'est pas un monde parfait. Dans ce monde, il y a des gens qui ont des défauts incroyables. Et Dieu les a laissés là pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter que l'on parle du mal de vous sans pour autant que le mal que l'on dit de vous, que vous vous retrouviez dedans. Alléluia. Si tu perds le sommeil parce que quelqu'un a parlé du mal de toi, c'est que toi tu as un problème avec cette personne. Dis à ton voisin, continue à parler. Moi je dors. Alléluia. Votre destinée vaut la peine que vous vous battiez. Les choses que vous cherchez, ça vaut la peine que vous vous battiez. Et pour se battre, n'arrêtez pas de servir Dieu. N'arrêtez pas de servir Dieu. Je parle à quelqu'un? Je quitte le département parce que, il n'y a aucun parce que qui est vrai et qui est juste. Aucun. Ton voisin pense que je parle de toi. Dis-lui, il s'adresse à toi, de toi. Il s'adresse à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Genèse chapitre 49 au verset 25 dit ceci. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Pourquoi ce détail? Genèse chapitre 49 verset 25. Pourquoi le détail que Dieu donne? Il dit, te bénira des bénédictions des cieux. Nous croyons toujours que quand on sert Dieu, on aura des bénédictions spirituelles. Non, la liste continue en disant des bénédictions des cieux, virgule. Alléluia. Et la Bible dit des bénédictions des eaux en bas et des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Les bénédictions que l'on reçoit parce que l'on sert Dieu sont des bénédictions de tous les genres, spirituelles, matérielles, prospérité, financière, bien. Alléluia.
Mais la Bible commence en disant bénédiction des cieux. Ce qui veut dire, dans la liste des réalisations des promesses de Dieu, tu sais que Dieu est sur le point d'agir quand tu vois que les choses célestes, les choses spirituelles sont dans ta vie. Bénédiction des cieux, c'est l'ensemble des choses spirituelles que tu as. Est-ce que tu pries? Oui. Est-ce que tu lis la Bible? Oui. Est-ce que tu crains Dieu? Oui. Tu es béni spirituellement. C'est que la liste vient de commencer. Moi, à ta place, je danserai sans même que je te le dise. Sans instrument. Parce que j'ai compris, malgré ceci, je crains Dieu malgré cela. Donc la liste a commencé. Après bénédiction des cieux, il y a virgule. Amen. Alléluia. C'est le premier zèle. Donc le zèle de l'œuvre de Dieu. Deuxième zèle, le zèle de la vérité. Lorsque vous dites que vous avez la foi, vous manifestez le zèle. Quel zèle? Le zèle de la vérité. Une chose qui vous donnera la victoire dans vos combats, c'est quand vous gardez le zèle de vérité. C'est quoi le zèle de vérité? Le zèle de vérité, c'est lorsque une personne reste dans la vérité, quelles que soient les difficultés de la vie. Jeune sœur, tu as décidé de devenir la copine d'un tel parce qu'il fallait avoir le iPhone comme les autres? La souffrance n'est pas une autorisation à choisir de vivre loin de la vérité. Non. Même quand on souffre, on n'abandonne pas la vérité. Qui a compris? Dieu ne ment pas parce que les choses traînent. Et Dieu ne ment pas parce que tu as mal dans le corps. Non. Je t'entends dire amen? Tu n'as pas le droit d'abandonner la vérité parce que les choses sont difficiles. Nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Disent les Saintes Écritures. Amen, amen, amen. Donc, lorsque vous voulez être victorieux, vous devez exercer la foi. Mais cette foi qu'on dit qu'il faut exercer, c'est reste motivé pour servir Dieu et reste motivé à demeurer dans la vérité. Vous avez compris? C'est ça, exercer ta foi. Deuxième manière d'exercer notre foi, c'est dans nos émotions. Dites avec moi, nos émotions. Il y a des gens qui font souvent ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être votre Bible commence par Apocalypse, mais laissez-moi lire la mienne qui commence par Genèse. Et je vais lire le livre de Job, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Maintenant, un autre texte que j'aimerais lire pour vous. Oh, la Bible. Dieu parle en disant ceci. Il dit, Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne crains rien, car quoi? Très bien. Et il dit quoi dans la suite? Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Avant que Dieu ne dise ça, Dieu lui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Si ton regard, Ezara Libanda, ce n'est que dehors. Pasteur, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pasteur. Rien. Oh,
Tu as un problème? Non. Tu es sûr que Dieu va agir? Je crois. Dieu dit que le regard ne peut pas être différent du cœur. Ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a là. Dieu dit, non, ne promène pas des regards. Et il dit à la personne, ne crains rien. Pourquoi? Tes regards prouvent que tu crains. Tu es là et tu te dis, non, rien, pasteur. Non, rien. La chose qui a abîmé ton regard, cette chose-là va te détruire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peut-être tu as l'impression que ce n'est que toi qui traverses des moments difficiles. Je veux dire à quelqu'un de répéter avec moi, difficile. Encore une fois. Dada, il n'y a aucune de tes difficultés qui dépasse la difficulté de maman qui est à côté de toi. Aucune. Même si vous êtes malade depuis 50 ans et qu'elle est malade depuis une année, ta difficulté ne la dépasse pas. Qui me suit? C'est l'épreuve qu'elle peut porter, c'est l'épreuve que tu peux porter. Amen, amen. Donc, quand vous traversez un moment difficile, dites-vous toujours que mon visage peut m'enterrer. Mon regard peut m'enterrer. Refusez d'avoir dans le miroir une personne triste quand vous vous mirez. Quand vous vous regardez dans le miroir, ne vois pas quelqu'un qui est abattu. Non. Non. Moi, j'exhorte souvent le monsieur qui est dans mon miroir. Quand je suis devant le miroir, je lui dis souvent, à toi, ça marchera toujours. C'est parce que tu te concentres sur les choses qui te manquent. Concentre-toi sur les choses que tu as déjà. Il y a des choses que tu as, les gens vont en retraite pour ça, oui ou non? Et quand tu lui poses oui ou non, est-ce qu'il te répond? Non. Parce que lui, il est toujours comme ça. Il te découragera. Amen. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ne crains rien. Ne promène pas des regards. C'est inquiet. J'ai déjà 45 ans, pasteur. Qui t'a dit que la ménopause est biblique? Alléluia. Qui a dit ça? Montrez-moi le verset biblique qui dit que parce qu'elle fut en période de ménopause, l'Éternel dit, cela descendra sur ta sœur, plus sur toi. Ça n'existe pas. Alléluia. La ménopause n'est pas biblique. Amen. Pasteur, le médicament qu'on cherche pour me soigner, il n'y en a pas ici. Il n'y a aucun médicament, bibliquement, qui est démontré, qui guérit. Aucun. Jamais on a cité un seul médicament pour la guérison des hommes. Il y en a combien? Regardez les pharmacies. Pleines de médicaments avec des noms qui ressemblent au parler en langue du diable. Mais nous n'avons qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de... S'il n'y a qu'un seul nom contre toutes ces maladies, ça veut dire que ce nom-là est suffisamment efficace. Mais s'il y a autant de médicaments pour soigner les mêmes maladies, c'est que bah meka. Ils essayent au nom de... Il faut comprendre que nous sommes dans une atmosphère, nous sommes dans une saison dans laquelle je ne peux pas gagner à ta place. Tu dois gagner ton propre combat. Je ne peux pas avoir l'attitude que toi tu es censé avoir. Non, tu dois avoir l'attitude que tu dois avoir. Alléluia. Le mari de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans n'a jamais touché le pan de la robe de Jésus et sa femme a été guérie. C'est ton combat. C'est à toi de pousser les apôtres. C'est à toi de pousser la foule et d'aller toucher le pan de la robe de Jésus. N'envoie pas ton mari le faire. 4 jeunes amis ont porté un malade jusque devant Jésus. Pourquoi? Eux ont essayé, ils n'ont pas pu. C'est ton combat. Tu peux être aidé par le pasteur Lévy aujourd'hui en écoutant ce message, mais il ne pourra pas recevoir la guérison à ta place. Alléluia! La femme à la perte de sang avait décidé d'elle-même de se lever et d'aller chercher le pan de la robe de Jésus. Si elle en avait parlé avec ses frères, personne n'allait l'encourager. Crois-moi,
la guérison, le miracle, la transformation est un combat. Pour y accéder, il faut avoir une attitude de vainqueur. Alléluia! Ce n'est pas parce que tout le monde t'écrase que tu es écrasé. Amen, amen, amen. Une histoire peut se réécrire. Alléluia! Vous ne devez pas laisser les choses vous écraser et vous détruire. Parce que votre bailleur vous a mal parlé, qui vous a dit qu'il a votre destin entre ses mains? Alléluia! Ne dites pas parce qu'il a dit, on dirait qu'on va quitter ce mois. Qui a dit on dirait, on sait qui. Tu as déjà vu on se cache parce qu'il sait que si tu le vois, tu le gifleras. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Les philosophes disent ceci. L'histoire s'écrit par les gens par les gens qui n'ont pas vécu cette histoire. Non. L'histoire s'écrit par les gens qui ont vécu l'histoire, mais elle se raconte par ceux qui ne l'ont pas vécu. Amen. Donc, si tu veux continuer à parler, parle. Mais je t'exhorte, bats-toi. Écris ton histoire. Écris ton... Tu as mal au dos? Écris ton histoire. Tu as mal aux pieds? Écris ton histoire. Au nom de... Alléluia. Au nom de... Alléluia. Être vainqueur, c'est décider de gagner avant même de combattre. J'ai décidé de gagner. Qui me suit attentivement? Oh là, j'ai déjà avancé. C'est aller où? C'est pas dans ton corps. C'est aller où? Donne un amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi la Bible dit ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint? Si ça t'atteint, ça veut dire que tu étais où? Tu étais en avant, mais le malheur que tu avais laissé là a fini par t'atteindre. Ça veut dire que quand tu étais attristé, qu'est-ce que tu avais fait? Tu t'étais arrêté. Dans la vie, les combats continueront à vous suivre. Ça continuera à vous suivre, mais ne vous arrêtez pas. Si vous vous arrêtez, ça va vous atteindre. Alléluia! Continue à courir, continue à avancer, continue à marcher, continue à espérer, continue à croire, continue à croire. Croire existe parce que le doute existe. Amen. Je dois croire afin que le doute n'entre pas. Hey! Vos émotions peuvent détruire votre vie. Oh Jésus, pourquoi tu es triste comme ça? Pourquoi tu es triste comme ça? Oh non, oh non. Amen, amen. Penses-tu que je suis heureux tous les matins que je te prêche ici? Il y a des matins dans lesquels j'ai des sujets que si je te fais sortir ça, tu vas me demander comment tu fais pour te lever le matin et venir nous prêcher. Mais je fais comment? J'ai compris une chose, que ce qui m'arrive, ce qui m'arrive, je peux, comme on dit, c'est nous skiver. Mais il y en a d'autres, quand une chose leur arrive, ils portent ça. Ah vraiment? Qui te dit que ça t'arrive parce que c'est toi? Toi, tu es qui pour que toi, ça t'arrive parce que c'est toi? Quand tu as tapé les Libakou, qui te dit que ce sont les sorciers de ta famille? La pierre qui était là, qui te dit que... Oh, toi aussi. Hein? Tu te donnes trop d'importance au point que tu penses que Satan a ton temps. Hein? Alléluia. Ne faites pas attention. Concentrez-vous sur votre destination. C'est ça qui est plus important. Amen, amen, amen. Enfin, à part le zèle, les motivations, enfin, la dernière chose qui nous permet d'exercer notre foi, c'est notre langage. Alléluia. Notre langage. Alléluia. Le langage dont on parle ici, c'est le langage parlé. Je tiens à dire à chacun ici que c'est le langage de Dieu qui a créé le ciel et la terre. S'il avait regardé le nombre d'années qu'il avait fait seul, il pouvait se décourager
pour ne plus pouvoir créer le ciel et la terre. Il n'a pas de commencement ni de fin. Donc il est là seul depuis très longtemps. Mais il ne s'est pas laissé décourager, il a créé. Voici le langage à avoir pour vaincre et vivre toujours victorieux. Premier langage. Le langage face aux paroles des hommes. Le langage face aux paroles des hommes. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, versets 22 à 23. La Bible dit, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Job chapitre 2, versets 8 à 10. Job 2, versets 8 à 10. Job 2, 8 à 10. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Premier langage, le langage face aux paroles des hommes. Dans l'exemple de Job, nous voyons qu'il a parlé à sa femme. À l'exemple de la femme qui avait perdu son enfant, la Bible déclare qu'elle parlait à son mari. Elle a dit à son mari, je vais aller voir l'homme de Dieu. Ici, je parle de la femme qui avait perdu son enfant. C'était la femme qui ici? Tsunamite ou qui? Vérifiez. Alors, cette femme avait perdu son enfant et elle est allée voir l'homme de Dieu. Mais son mari voulait savoir, Tsunamite, il voulait savoir pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu. C'était son mari. Elle lui devait de lui dire la vérité. Elle devait lui dire la vérité, n'est-ce pas? Mais elle dit à son mari, non, tout va bien. Son mari. De l'autre côté, c'est le mari qui parle à la femme. Si Dieu a donné 2 exemples où la femme parle à l'homme et l'homme parle à la femme, c'est une façon déjà de vous dire que ce n'est pas une affaire des femmes, ce n'est pas une affaire des hommes. L'homme parle à la femme. Comme certains disent, les femmes ont plus la foi que l'homme, que les hommes. Il faut trouver ce verset après Apocalypse chapitre 22. C'est le chapitre qui vient après. L'homme parle à sa femme. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Lui, il répond en disant, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Ça veut dire qu'on ne peut pas gagner, on ne peut pas vivre victorieux dans la situation qui nous tourmente si on n'arrive pas à arrêter les paroles que les autres disent sur nous. Vous me suivez? L'un des obstacles que vous aurez, ce sont les paroles des autres. Les paroles des autres peuvent vous anéantir. Vous me suivez? Ce que l'on dit sur vous, vous ne devez pas vous taire. Vous devez dire, tu ne comprends pas ce que tu dis. Amen, amen, amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je parle ici de l'homme qui parle à sa femme et de la femme qui parle à son homme. Donc, même à la maison, ta femme te dit, ah, chérie, toi tu penses vraiment que comme le bailleur parle là vraiment, tu penses vraiment qu'on va trouver l'argent, il ne reste que quelques jours. Dis à ta femme, femme de peu de foi. Te souviens-tu lorsque, il y en a des choses à dire à ta femme qui prouvent la main de Dieu. Alléluia. Quand c'est ton mari qui te dit, toi c'est toujours aller à l'église, il faut qu'on trouve une solution pour le loyer. Dis, homme de peu de foi, mon chou de peu de foi. Tu te souviens quand on avait prié, on avait eu. On avait prié, on avait eu. Pourquoi on arrêterait? L'une des choses qui détruira votre foi et qui fera que vous n'allez pas gagner sur cette terre, c'est le conseil des gens. J'appelle ça le conseil des généralistes. Talakaka. Ce sont des choses qui arrivent aux hommes.
qui t'a dit que j'étais un homme? Ma Bible dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Toi, qui t'a dit que moi j'étais un homme? Alléluia. Qui t'a dit ça? Moi, je ne suis pas un homme. Si ça t'arrive à toi, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Pas ça. Attaque qui m'a pas sango. Tu rebelles moi si mon corps? Ça, on ne traduit pas ça. Ça perdra le sens. La réalité est que frères et sœurs dans le Seigneur, gagner demande un mental très dur. Gagner demande un mental, comme on dit, de fer. Une capacité d'être imperturbable. Même quand le nombre de personnes qui parlera de ta situation, à Balakate, à Botakate, frère, sœur, alléluia, dites-leur, taisez-vous. Je ne t'ai pas dit va leur dire, j'ai dit toi dites-leur. Ça veut dire même dans ta maison, dis seulement taisez-vous. Pourquoi je dis de dire dans ta maison? Parce que quand quelqu'un te parle, ça ne t'affecte que lorsque dans ta tête tu l'entends. Quand quelqu'un te parle, ça ne t'affecte que lorsque tu entends ça dans ta tête. Donc en fait, quand tu me parles, ça ne me fait rien, jusqu'à ce que moi-même, je commence à me dire ce que tu m'as dit. C'est pourquoi, quand vous entendez ce qu'on vous dit là-dedans, dites quoi? Tais-toi! David disait ceci, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Il parlait à lui-même. Ce sont des actes de foi. Dis à ton voisin, tu ne ris pas, tu ne souris pas. Alléluia. Amen, amen. Le langage face aux paroles des hommes. C'est le premier langage à écraser si vous voulez exercer votre foi et vivre victorieux. Le médecin a dit, je vous ai déjà dit, frère, dans le Seigneur, le médecin a dit et Jésus a dit. Qu'est-ce qui est plus puissant? C'est bien de dire ça à l'église, mais va dire ça à l'hôpital. Va dire ça à l'hôpital. Le médecin a dit, Jésus a dit. Le médecin, Jésus m'a dit. Jésus m'a dit. Alléluia. Si la foi ne te fait pas ressembler à un fou, c'est que tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Qui dit Amen? Vous savez pourquoi nous tous on n'a pas remplacé Mobutu? Parce qu'on n'avait pas suffisamment de folie en nous pour essayer de le combattre. Mais celui qui a eu cette folie l'a combattu. Deuxième langage, le langage au milieu de l'épreuve. Le langage au milieu de l'épreuve. Job, chapitre 1er, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Quand il a traversé ces moments difficiles, il a vu qu'on avait, par exemple, cassé sa voiture, ou encore, il est tombé malade, on lui a dit que ta maladie, tu ne peux plus guérir. La Bible dit ceci. Job n'attribua rien à Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne s'est pas dit que Dieu, pourquoi? Il n'a pas rendu Dieu responsable de ce qu'il traversait. Dieu n'est pas responsable de ce que vous traversez. Mais il est responsable du miracle qui vous attend. Il n'a pas dit à Dieu, c'est de ta faute. Quelqu'un qui vit un moment difficile, un obstacle terrible, il entre dans la maison. Ah, Nzambe, on va revenir sur ça au dernier point. Mais cette façon de vous comporter, où vous attribuez à Dieu
la responsabilité de vos souffrances. Frères et sœurs, c'est un manque de foi. Job, en tout cela, ne pécha point. Il s'est levé, il a déchiré son vêtement et il a béni Dieu. Qui croit en Dieu? Qui croit en Dieu? Dis Amen. Ok. Dites avec moi Amen. Je vais prendre un exemple. Ici, il est 22 heures. Là, c'est minuit. Ici, c'est le matin. Ici, c'est peut-être la journée et là-bas la soirée. Donne un amen. 22 heures. Tu découvres que tu as un problème très sérieux. On te dit, par un appel téléphonique, c'est fini. Ton nom n'est pas sur la liste. On va déclarer demain les votes, mais toi, tu ne seras pas là. Il est 22 heures. Tu fais, Nzambe, Kakabapasi. Il n'y a que des douleurs. Il est quelle heure? Il est quelle heure? C'est minuit? Tu dors. Chérie Nini? Non, non. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, rien. C'est le matin. Tu te réveilles. Écoutez. Là, c'est le matin, tu dis, Nzambe, bosanaka obosanaka batute, naebi kozananga. Dites avec moi, regarde l'écart. Plus vous laissez le temps passer entre le moment où tu as le plus mal, amen, et le moment où tu vas parler, plus le temps s'éloigne, plus c'est considéré aux yeux de Dieu comme un doute. Dieu veut que quand tu es là, au milieu de la chose, qu'il voie le sourire sur ta bouche. La Bible dit, je me ris de mes ennemis. Amen, amen. La conscience de Dieu doit être tellement réelle que même la douleur a honte d'elle-même parce que tu ne fais pas cas d'elle. Alléluia. Tu tiens ton enfant avec un sourire pendant que l'enfant, là, on a dit que cet enfant, ça ne peut plus marcher. Mais tu souris. Parce que tu es en train de regarder, tu dis, Nzakomba et au travail. Il n'y a pas un autre moment pour exercer la foi si ce n'est que face au problème. Je dis face au problème. La foi en différé, ça ne fonctionne pas. C'est la foi du direct. Amen, amen, amen. Au milieu de l'épreuve, parle. Mais parle en bénissant Dieu, même quand les larmes coulent. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Dis à Dieu, tu ne me tromperas pas. Tu ne me mentiras pas. Quelle que soit la tournure des circonstances, je sais que tu es là. Mon Rédempteur est vivant. Tu es là. Ce que le médecin m'a dit est une chose, mais ce que tu m'as promis en est une autre. Alléluia. Le médecin m'a dit le présent, toi tu m'as averti mon futur glorieux. Je suis conscient que tu ne m'abandonneras pas. Dites-le présentement là. Amen, amen. Enfin, voici les deux dernières façons de parler, deux derniers langages. Le langage des soupirs. Le langage des soupirs, ce sont les langages dans lesquels vous ne faites pas sortir des paroles, mais vous avez un gémissement. C'est un soupir. Quelqu'un peut faire savoir que la situation le fait très mal, rien que par un gémissement, oui ou non? N'est-ce pas? Donc, ça s'appelle un langage de soupir. Dites avec moi soupir. Le soupir est considéré aux yeux de Dieu comme une prière. Lisons Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qui intercède? Quel esprit? Quel esprit? Je n'entends pas. L'Esprit de Dieu. Maintenant, la question est celle-ci. Lorsque vous traversez une situation et que vous soupirez en faisant croire que Dieu vous a laissé, du genre, tu n'as pas dit ça, mais tu es en train de soupirer pour faire comprendre que vraiment... Question, qui intercède? Vous n'avez pas osé le dire. Je reprends. L'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables pour s'adresser à Dieu. Maintenant, quand toi tu soupires en doutant de Dieu, qui intercédera derrière? Satan. Tout ce que tu sens là, ce sont les prières du diable. Vraiment. C'est quoi les prières du diable? Les paroles que vous entendez souvent un monsieur vous dire dans la tête. La femme là qui vous parle dans la tête. Vraiment, toi aussi, à 45 ans, vraiment. Tout ce que vous entendez là, c'est Satan. C'est Satan. Alléluia. C'est Satan. Dites-lui arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Tes paroles ne sont que, tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Ça veut dire que Satan est celui qui travaille, qui gère la pensée des hommes. Il est derrière les mauvaises pensées que vous avez qui vous font décourager. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de cette maladie-là. Je te dis au nom de Jésus, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Le problème là ne va pas t'enterrer, ni toi, ni tes enfants. Tu n'échoueras pas. Cette année scolaire, c'est la tienne. Tu n'échoueras pas. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas échouer. Enfin, le langage dans la prière. Lorsque quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il veut que sa foi puisse lui donner la victoire sur ses problèmes, il doit contrôler le langage qu'il utilise dans la prière. Le langage de la prière peut être une expression de doute et non de foi. Ça, je vais bien l'expliquer. Ma maman, amen. Mes mamans, amen. Voici ce que ma Bible dit. Alléluia. Tu es en train de faire quoi? J'étais en train de prier. Voici ce que ma Bible dit. 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Anne pria et dit. C'est ce que tu dis qui va donner la force à tes soupirs. Mais ce n'est pas parce que tu soupires que Dieu t'a écouté. Non. Alléluia. Le mot qu'on dit miséricorde dans la Bible, ça ne veut pas dire mawa, comme ma. Non, mawa, c'est un constat. Miséricorde, ce n'est pas mawa, ce n'est pas pitié dans le sens des hommes. Miséricorde veut dire qu'il a le pouvoir d'effacer ton péché. Miséricordieux. Il efface la conséquence, la chose qui t'a emmené là. C'est cette miséricorde qui fait qu'il vient en ton aide. Mais nous, quand on voit quelqu'un pleurer en route, est-ce qu'on l'aide?
Tu peux avoir pitié sans aider. Dieu n'est pas de ce genre. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Et la Bible enseigne, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée. Et elle s'est mise à prier. Je ne vous interdis pas de gémir. Vous pouvez gémir, mesdames et messieurs. Mais mesdames, maman, parlez à Dieu. C'est vrai que la Bible dit que Anne était en train de pleurer. Mais je peux lire encore un autre texte. La Bible dit dans Anne, chapitre 1er, elle dit ceci. La Bible dit, Anne dit, mon Seigneur. Non, je lis un peu plus haut. Voilà. Je vais laisser un peu plus haut. Voilà. La Bible dit ceci. Comme la Bible dit, 1 Samuel chapitre 1er, la Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu. Elle est allée dans le temple. La Bible dit que comme elle restait longtemps en prière, parler. Quand vous voulez prier, vous pouvez manifester le doute en croyant que vous êtes en train de manifester la foi. Ah Dieu, pourquoi seulement moi? Mais tu es en train de faire quoi? De prier. Mais si tu pries, tu es devant celui qui peut t'aider. Dis à Dieu, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Oh Dieu, viens à mon secours. Laisseras-tu mon âme? M'abandonneras-tu dans cette situation? Mon corps souffre. J'ai mal. Je souffre. Viens me libérer. Ah Jésus, tu pleurais. Après encore, oh mon roi, oh Seigneur de gloire, tu pleurais. Je te supplie, parle à mon âme, dis un mot, tu pleurais. Voilà, ça c'est prier avec la foi. Ne laisse pas quelque chose t'empêcher de parler à Dieu. La foi, c'est une véritable arme, mais à condition que vous décidez de l'exercer efficacement. Vous pouvez gagner et être victorieux, mais si vous décidez seulement d'avoir la foi. La foi est une vraie arme de victoire. Toutes les choses qui se passent autour de vous peuvent faire mal, mais votre foi doit rester intacte. Je sais que ça fait mal, mais restez intacte. Vous ne pouvez pas croire en Dieu s'il n'y a pas de problèmes. C'est quand vous verrez les problèmes que vous allez manifester votre foi. Amen, amen. Mais le combat que vous avez, moi je ne peux pas me battre à votre place. C'est votre combat. Si ce combat nécessite la foi, change ton langage. Parle avec une véritable audace. Continue à dire, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu me soutiendras. Père, tu ne m'abandonneras pas. Je ne laisserai pas ce qui m'arrive m'écraser. Je sais qu'en Dieu, il y a toujours une nouvelle solution. Ton bras me fortifiera, ta main me relèvera. Toi seul as le remède à mes problèmes. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Tu es mon sauveur et mon secours, mon appui au temps de la détresse. Quand je suis dans le trouble, toi seul as la réponse parfaite à me donner. Il est Dieu. Il est Dieu. S'il n'était pas capable d'agir pour vous, frères et sœurs, il ne vous aurait pas laissé traverser cette situation. Mais vous traversez cette situation parce qu'il sait qu'il a une solution. Il a laissé son fils unique souffrir plus que toi. Et il a sorti son fils unique étant dans la mort. Il n'y a pas un endroit qui est plus intéressant pour Dieu, plus facile pour Dieu d'agir. Non, il allait chercher son fils unique dans la mort. Il l'a ressuscité. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Vous vivrez victorieux en cette période, en cette saison, dans ces moments. Vous vivrez victorieux. Vous n'échouerez pas. Vous gagnerez ce combat.
vous n'allez pas être couvert de honte. Dieu sera votre secours. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Dieu vous emmène beaucoup plus loin. Il a une bonne solution à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dieu n'est pas un homme. Ayez foi en Dieu. Je le répète, ayez foi en Dieu. Que Dieu te bénisse et vis la foi victorieuse.